Bonjour à tous. Tout d'abord, une rectification sur ce qui a été dit hier. On a dit, entre autres, une fois, au moins, on a parlé d'une table, et une fois, on a parlé de deux tables. C'est faux, il y a une seule table. Comme on voit, donc, la table qui était là, elle était composée d'une seule table. Au-dessus, il y avait en effet deux rangées de pain, mais la table en elle-même, c'était une seule table avec une rangée, une deuxième rangée, une deuxième rangée. Mais encore une fois, il y a une seule table. Il n'y a pas deux tables, c'est une seule table avec deux rangées. Alors, on va continuer aujourd'hui dans le verset Chavbet du Perek Mem Aleph, chapitre 41, verset 23. On se rappelle, on a déjà étudié le Oulam, donc le Oulam ici là à l'entrée, avec le Heichal, et après ici il y a une porte, on passe au Saint des Saints, et ici aussi il y a une porte justement qu'on va prendre aujourd'hui, une porte des portes qu'il y a une fois qu'on rentre dans le Oulam, voir le Oulam de manière plus générale. On a ici donc de vue extérieure de l'autre côté du Oulam, on n'a pas l'entrée de la porte ici, on a de l'autre côté du Oulam. On voit ici l'entrée là, du Oulam de ce qu'on vient de voir, donc ça c'est l'entrée. Pardon, on est déjà dans le Oulam ici, on a la porte du Heichal, et là, une fois qu'on est à l'intérieur du Heichal. Mais cette porte-là, et cette porte-là ne sont pas les mêmes portes. Qu'est-ce que ça veut dire que ne sont pas les mêmes portes? C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, qu'il y avait deux portes, comme vous pouvez le voir ici, mais ici c'est plus clair et précis. Il y a une porte ici à l'entrée, donc là c'est le Oulam, c'est l'entrée dans le Oulam. Ici on a l'entrée du Heichal, ici il y a deux portes, une porte à droite, une porte à gauche, donc ils se referment ici à ce niveau-là. Et après on a deux portes ici là qui se peuvent mettre sur ce côté-là, une porte qui se met sur ce côté-là, mais quand on ouvre, et quand on va fermer, donc on aura finalement deux portes qui sont là, et deux portes qui sont à cet endroit-là, donc du Heichal. Et on va parler aussi donc des portes du Kodesh HaKodashim, du Saint des Saints. Ici on a la vue d'intérieur du Saint des Saints. On rappelle, comme on a déjà vu et appris auparavant, donc ici on voit le Saint des Saints par le haut, ici on voit le Saint des Saints, donc, comme on a déjà vu auparavant, qu'il y a le niveau, donc il y a le Saint, et derrière il y a le Saint des Saints, et le Oulam, c'est juste ici. Voyons sur le texte où Shtaim Dlatot la Heichal la Kodesh, il y avait deux portes pour le Heichal. Le Heichal, donc c'est la première partie ici, donc il y avait deux portes pour l'instant, on ne parle pas ici des quatre portes, ça c'est un prochain verset. Vela Kodesh, et pour le Saint c'est dans le Saint des Saints. Donc chacun des endroits avait donc deux portes pour fermer, un du côté nord et un du côté sud, que ce soit pour le Saint des Saints, que ce soit pour le Heichal, comme on a déjà vu, sur ces portes-là, on reverra, sur ces portes-là, donc il y avait aussi bien donc des formes de palmiers, avec des kérouvim, donc des chérubins, un chérubin donc donc de deux, et un côté il y avait un visage d'homme, et un côté il y avait un visage de lion, comme on peut voir aussi sur le rideau, à ne pas confondre avec les portes, le rideau qu'il y avait devant le Saint des Saints. Donc ici on voit les portes, ici on voit les portes, donc là on est à l'intérieur ici, là ici on est en train de voir les portes, mais donc le Oulam est de ce côté-là, ici les portes sont ouvertes, et là quand ils sont ouvertes, là quand ils sont fermés. Verset Chav Dalet, ou Shtaim Dlatot, il y avait deux portes, la Dlatot aux portes. Donc ici on ne parle plus maintenant des portes dans le sens de portes qui s'ouvrent comme ça, mais aussi dans le sens donc de battants. Comme on peut voir ici dans la traduction, il y avait deux battants à ces vantaux, deux battants mobiles. Après on explique à un ventail deux battants et à l'autre deux battants. Donc c'est la traduction du verset Chav Dalet qu'on a ici et que nous allons expliquer comme on le voit ici. On peut voir ici les deux portes. Là il y a une porte, une deuxième porte. Là il y a une autre porte et une autre porte. Et entre les deux, il y a un vide. Évidemment, il y a un plafond, on verra après. Mais donc, c'est les portes, donc on voit donc des doubles portes qu'il y avait devant le Heichal, comme on voit ici aussi. Là, on voit une porte là. Ces portes-là, donc quand ils sont ouvertes, là, on va les refermer. Ces deux portes-là, ils sont ouverts dans ce sens-là. Mais si on ferme ici et ça, et on ferme cela et cela, ça sera fermé comme ça, comme on voit ici. Verset Chafé, va souya alen, et donc était fait sur eux, c'était sculpté sur eux, sur ces portes-là. Il y avait un Heichal, sur les portes du Heichal, pardon, Kruvim Vetimorim, donc les chérubins
et les palmiers, kasher asuyim la kirot, comme c'est fait pour les murs. On avait déjà vu dans le passé, pour les murs du... Bon, ici, donc, tous les murs, ça on voit vu du haut du Saint des Saints, on voit comment tous les murs, les murs du Saint des Saints et le mur du Heichal, même le parterre, comment c'était fait avec des grandes planches de cèdre. Sur ces planches de cèdre, il y avait donc des Eilim Vetimorim. Sur le parterre, il n'y avait pas, sûrement on n'a pas appris qu'en ce qui concerne le parterre, c'était comme ça. Dans tous les cas, sur les murs, c'est clair, donc c'était comme ça. Il y avait à chaque fois des palmiers et après des chérubins. C'est le mur du Saint des Saints, sur le mur de Héral, donc encore une fois pas sur le parterre. D'ailleurs, sur le plafond aussi, on verra que c'était couvert d'or. Après l'explication qu'il donne ici, bien que ce n'est pas écrit clairement, mais ce qui est logique, tout était en or. Continuons sur le verset. Comme c'était pour faire que les murs. Et encore une information qu'on nous dit ici, Ve'av etz el pnei ha'ulam me'achutz, il y avait une grande poutre de bois face au oulam à l'extérieur. Donc là, on est au oulam, ici donc c'est la porte du Heichal, juste devant. Donc, ici encore une fois, ici ça c'est la porte du Heichal, ça et ça ce qu'on voit ici c'est le oulam. Donc ici c'était très très haut. Et il y avait une poutre ici qui venait de ce côté-là et qui s'appuyait sur l'entrée. Pour voir un peu plus clair, on va voir donc l'image que nous avons vue avant, cette image-là ici. On voit comment il y a un mur ici, c'est l'entrée, la porte. Et ici donc il y a encore un mur de ce côté-là, qui vient jusqu'à là. Maintenant, pour que ça va tenir, c'était un mur qui était très très haut. Entre ça et ça, il y avait des poutres. Et quand on peut le voir de manière plus claire, ici, maintenant on a compris d'où il s'agit. Il y a ces poutres, on voit donc une poutre ici, donc là, puisque la porte elle est ici à ce niveau-là. Donc ici il y avait une grande poutre, et comme on va voir, il y a écrit Mehachutz à l'extérieur. Donc c'est-à-dire que ces poutres-là, ils sortaient à l'extérieur. Donc on les voit ici comment ils dépassent ces poutres qu'il y avait ici. Et on voit aussi ici comment ces poutres-là ils dépassaient, ici aussi. Donc on voit comment il y avait des poutres qui dépassaient, qui sortaient. Et donc ici, donc c'est la porte du Oulam. Ici, c'est l'entrée du Oulam. C'est cette porte-là qu'on voit ici. À pas confondre avec la porte du Heichal. Encore une fois, de la porte qu'on vient de voir ici, de ce côté-là et là, c'est la porte qui est ici. Donc on rentre dans le Oulam. Et après, à la suite, ici, il y a la porte du Heichal. Celle-là, elle est en doré. Celle-là, donc il n'y a pas écrit qu'elle était en doré. Sûrement, elle était aussi en doré. Mais à voir en tout cas ces portes-là. Sûrement, ils étaient aussi en doré, mais pas le mur. Le mur, il n'était pas en doré. Extérieur, va souyalen, on a déjà dit, vechalomot, vechaloninat-tumot. Il y avait des fenêtres, qu'on a déjà vu, fenêtres à tumot, c'est des fenêtres donc, qui sont étroites à l'intérieur et larges à l'extérieur. Donc les fenêtres qu'on voit ici, des timorim et des timorim. Timorim, donc c'est les grandes colonnes, avec surtout, timorim, c'est ça, c'est ces sortes de palmiers donc, en bois qui étaient couverts après en or. Mipo ou mipo, d'un côté et de l'autre côté, elle quitte Fotaoulam aux épaules, entre guillemets, les épaules du Oulam, c'est ce côté-là et ce côté-là. Donc, ces fenêtres ici, ces fenêtres ici, ces fenêtres ici. Vetsalot abayit, en ce qui concerne donc, les tsalot de la maison, la traduction ici, vers Ubim, on va plutôt expliquer, mais la traduction, en tous les cas, les mots mêmes, ainsi que les fenêtres grillagées et les palmes de part et d'autre sur les parois latérales du portique, sur les chambres latérales à l'édifice et aux entablements. Donc, on va voir qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ces belles choses-là. Alors, le tsalot abayit, c'est ça. Les ubim, c'est ça. Expliquons de quoi s'agit-il. Il y a, lorsqu'on va mettre sur... Voilà. En vérité, ce qu'on voit ici, là, ce qu'on voit ici, ça, c'est la forme du oulam. Quand on rentre dans le oulam, à droite et à gauche, c'est large. Et après, il y a tout le Heichal et le Saint des Saints. Maintenant, pour mettre des poutres sur ce plafond-là, ça on voit que le parterre, mais c'est un plafond. Comment on va mettre des poutres sur tout ce plafond-là qui vont aller d'un côté à l'autre? Pour cela, tout simplement, il y a besoin de mettre des poutres sur tout le long, au bout. Donc ça, c'est les poutres de base. Ces poutres de base sur lesquelles, au-dessus de ça, on va mettre des poutres qui sont encore plus grosses qu'on voit ici. Après, au-dessus, il y aura encore d'autres choses qu'on s'appelle maziva. Et après, comme il a présenté les choses ici, donc aussi il y a le maziva, donc c'est du ciment, des choses comme ça, en tout cas, qu'il y a au-dessus pour bien fermer. Là, on a les ubim, donc ces planches-là de bois. Et en dessous de ça, on a donc ce qu'on appelle ici dans le verset les tsalot de la maison. Tsalot, c'est ça. Les ubim, donc c'est ça. Et en dessous de ça, on a donc la beauté. C'est ce qu'on voyait concrètement. Parce que ça, c'est tout au-dessus.
ça c'est en dessous, ça c'est ce qui porte tout ça. Mais après, si on est à l'intérieur, on regarde le plafond, on va voir ça, et encore ça à travers. Alors, pour que ça fasse beau, il y avait, donc c'était entouré. C'était entouré de quoi? C'était entouré, comme il montre ici, d'or, bien qu'il n'y a pas écrit clairement ici, mais ce serait logique que c'était très beau, comme le parterre qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc, qui est très beau, qui était fait avec un beau design. Donc ici, on a conclu le Baruch Hashem, le chapitre 41 de Yechezkel, et on a conclu donc avec les dernières choses. Donc on voit l'entrée dans le Oulam, les poutres, et comment il y avait donc une belle entrée, comment c'était aussi avec des krouvim, des timorim, etc. Toutes ces belles choses. Encore une fois, on se souhaite, encore dans un cours à nouveau, chez Iban et Bet Hamikdash, que le temple soit construit très prochainement. Une excellente journée.